Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de capot d'astre. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment ça s'utilise, quels sont les différents types de capots, etc. Et faut savoir qu'il y aura de moins en moins de covers sur cette chaîne YouTube. Non pas parce que je n'aime plus ça, j'aime toujours autant en filmer, mais je trouve que c'est un format qui est plus adapté à des vidéos courtes que je vais du coup plutôt poster sur Instagram, TikTok, YouTube Short, etc. Donc si vous voulez toujours voir ce type de contenu, je vous invite à me suivre sur ces réseaux. Et sur YouTube, j'aimerais privilégier les formats un peu longs où je parle de mon matériel, où je fais du test de produits, comme j'ai fait récemment avec le Spark Amp par exemple, et aussi pour des vidéos comme aujourd'hui, peut-être un peu plus axées pédagogie. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence. Première partie, qu'est-ce qu'un capot, comment ça s'utilise? Donc c'est un petit accessoire qui va permettre de changer la tonalité d'un morceau. Donc ça va venir pincer les cordes à un certain endroit du manche afin de produire de nouveaux accords et notes, et le tout sans changer de doigté ni d'accordage. Donc faut savoir que c'est possible d'en utiliser sur guitare électrique, acoustique, classique, mais aussi sur d'autres instruments à cordes. Pour ma part, j'utilise régulièrement le capot d'astre pour différents cas de figure. Le premier, c'est quand j'accompagne un ou une chanteuse. Généralement, la personne me dit en amont les tonalités qui lui correspondent, mais ça peut très bien arriver qu'une chanteuse soit malade ou qu'elle ait enchaîné beaucoup de concerts, et du coup, elle va plus avoir de voix, donc elle va en fait me demander au dernier moment de baisser la tonalité de certains morceaux pour que ce soit plus simple à chanter pour elle. Et du coup, le capot, ça permet de pouvoir s'adapter facilement et rapidement, surtout si vous n'avez pas de connaissances théoriques. Autrement, il faut quand même être à l'aise avec des notions telles que l'harmonisation des gammes, les degrés, etc. pour être en mesure de transposer rapidement. Je vais vous prendre un exemple avec un morceau que vous connaissez tous, donc Alléluia, je l'ai en Do majeur. Imaginons que la chanteuse me dise « Écoute, là c'est trop bas, il faut que tu le montes de 2 demi-tons ». Sachant qu'une case égale un demi-ton, je vais mettre le capot sur la deuxième case. Donc j'ai fait exactement les mêmes positions d'accords, mais avec le capot, j'ai transposé. Je fais une position de Do majeur, mais je suis en Ré majeur. Donc c'est important que vous sachiez que si vous jouez un Do en deuxième case, c'est en réalité pas un Do. Et ça, pour le savoir, c'est important d'être à l'aise avec les notes du manche de la guitare, au moins sur les 3 premières cordes graves. Comme ça, vous allez pouvoir en fait vous repérer et savoir les accords que vous jouez, les tonalités dans lesquelles vous êtes. Le capot, c'est aussi un outil qui est super pour faciliter les positions d'accords et pour éviter la répétition des accords barrés, puisqu'on le sait tous, faire beaucoup de barrés, ça peut être pénible et fatigant pour la main gauche, surtout si vous jouez pendant longtemps ou si vous enchaînez beaucoup de concerts pendant plusieurs jours d'affilée. Je vais vous donner un exemple très concret. Admettons qu'il y a un morceau avec 4 accords. Le premier, c'est Fa mineur. Le deuxième, c'est La bémol majeur. Le troisième, c'est Do dièse majeur. Et le quatrième, c'est Si bémol mineur. On a 4 barrés, donc forcément, ça peut être fatigant pour la main gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un capot à la première case qui va venir en fait remplacer mon barré. Et du coup, le Fa mineur, j'ai juste à faire une position de Mi mineur. On avait ensuite un La bémol majeur que je peux venir faire avec un Sol. Ensuite, on avait un Do dièse majeur. Je vais pouvoir le faire avec un Do. Et on avait un Si bémol mineur que je vais pouvoir remplacer par un La mineur. Donc ça donne ça. Au lieu de quelque chose du coup qui est plus fatigant pour la main gauche, à savoir Donc le capot, c'est très chouette pour transposer, pour faciliter la position des accords, mais c'est aussi très intéressant pour la composition puisque ça apporte de la diversité à l'écriture des chansons avec de nouvelles sonorités. C'est par exemple intéressant de composer à 2 guitares. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous. Hotel California, puisqu'il y a une guitare sans capot et une guitare avec le capot à la 7e case, et ça donne un effet 12 cordes qui est juste magnifique, je trouve.
Ensuite, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter les différents types de capots. Il faut savoir que sur la plupart des capots, il faut faire attention au radius du manche, c'est-à-dire à la courbure de celui-ci, puisque par exemple une guitare classique va avoir un manche plat, tandis qu'une guitare folk ou électrique a un radius variant de 7,25 à 16 pouces. Il faut savoir que plus le chiffre est grand, plus le manche est plat. Donc la plupart des capots d'as sont conçus soit pour un manche plat, soit pour un manche arrondi, donc faites bien attention à choisir un capot qui correspond à votre guitare. Il y a quelques capots qui sont compatibles avec les deux types de manches, mais ils sont plus rares. Il existe principalement deux types de capots, les capots à vis et les capots à pince. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre les deux et je vais aussi vous montrer quelques petits exemples pour que vous puissiez me comprendre. Premier cas de figure, on a les capots à vis, donc ils ont une petite vis qui vous permet de régler la pression sur le manche. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont hyper esthétiques, très discrets. Petit bémol, c'est qu'il faut prendre un peu plus de temps pour bien ajuster la tension. Premier exemple, on a le capot light, il est parfait si vous débutez la guitare, il est super simple à utiliser et il existe sur guitare folk, électrique ou classique. Ensuite, deuxième exemple, on a le capot Pro Plus, celui-ci il est plus haut de gamme, il est en aluminium avec un coussinet spécial FlexFit qui s'adapte à toutes les guitares. Il fonctionne super bien sur des guitares à 12 cordes ou même sur des modèles vintage avec des manches qui sont très arrondies. Deuxième type de capot, les capots à pince, donc c'est l'option facile et rapide puisqu'ils ont un ressort qui permet de les fixés aux manches en un clin d'œil. Ils sont plus faciles du coup à changer de position aussi sur le manche. En revanche, petit point négatif, ils sont quand même plus encombrants que les capots à vis. Je vais encore vous montrer deux petits exemples. Donc on a premièrement le triaction, c'est celui que j'utilise quotidiennement. Donc c'est un capot à pince avec un mécanisme qui permet de régler la pression. Donc il n'y a pas de risque de désaccorder les cordes. Ici le mécanisme il est à l'arrière du manche, donc c'est idéal pour les guitares électriques ou pour les guitares folk. Ensuite on a le Artist Classic, donc comme son nom l'indique, c'est pour les guitares classiques, même s'il y a une version qui existe aussi pour les guitares folk et électriques. La différence sur ce capot, c'est que la pince est à l'avant, donc elle ne gêne pas la position du pouce pendant que vous jouez. Dernier petit conseil, c'est important de bien gérer la pression du capot sur votre guitare, puisque si c'est trop serré, ça risque de désaccorder votre guitare, et à l'inverse, si ça ne l'est pas assez, vous risquez d'avoir les cordes qui frisent, qui buzzent, etc. Donc ça sera d'une part pas très joli, et d'autre part pas très agréable à jouer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous aura appris quelques petites choses sur l'utilisation des capots, et je parle pas des capots de voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'habitude, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous!